الهداية والتقى ونر طريقي كي أراه يطيب. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Chers frères, chères sœurs, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh, et bienvenue à tous et à toutes dans la continuité de nos cours. Et nous sommes arrivés à la conclusion de ce noble hadith, le hadith Jibril. Et nous avons vu au dernier cours l'importance de la recherche, de la science et d'apprendre les choses, que le musulman se doit d'apprendre les choses de base de sa religion. Qu'est-ce que l'islam? Qu'est-ce que la foi, la croyance? Les choses de base de la croyance, les choses de base de ta pratique religieuse, ainsi que l'excellence, la foi parfaite, et comment acquérir cette foi parfaite. Eh bien, le croyant se doit d'apprendre les choses qu'il n'a pas le droit d'ignorer. Comment accomplir la prière, comment jeûner le mois de Ramadan, comment faire les ablutions, qu'est-ce qui annule cela ou autre. Et aussi, bien évidemment, ce qui est en rapport avec la croyance, l'unicité d'Allah, que j'adore Allah seul, unique, c'est lui seul qui mérite l'adoration. Et qu'est-ce qui annule cette unicité? Car la personne peut, par ignorance, faire des choses qui vont en contradiction avec sa religion. Et elle ne le sait pas. Donc le seul remède, c'est la connaissance, le fait d'apprendre. Une personne qui peut adorer Allah subhanahu wa ta'ala et se fatiguer dans l'adoration d'Allah subhanahu wa ta'ala, puis elle associe avec Allah dans son adoration. Elle va voir les gens qui sont dans les tombes morts avec croyance que cette personne-là a la possibilité, a la capacité de donner et autres, ou d'invoquer cette personne qui est dans la tombe, ou d'aller voir par exemple des devins pour connaître qu'est-ce qui va se passer pour moi demain, ou d'aller voir des sorciers dans le but, dans plusieurs buts, soit dans le but de nuire, soit dans le but d'acquérir des choses. Comment la personne peut connaître que cela va en contradiction avec l'islam si elle n'apprend pas sa religion et elle n'apprend pas les bases de sa religion? Donc l'apprentissage de la religion, des bases de la religion, c'est une base c'est une chose que chaque personne se doit de connaître, les bases de sa religion. Et par la grâce d'Allah, le fait que la science vient à nous de nos jours, même dans nos demeures, même chez nous, à n'importe quel endroit, la personne elle a la possibilité d'apprendre ses bases par la grâce d'Allah. Et ça, c'est une facilité. Et c'est un argument contre nous, que on n'a pas d'excuses. On se doit de profiter de ces moyens dans le bien, que ce soit pour apprendre ou pour propager un bien quelconque. Et il y a un grand mérite dans l'apprentissage de la science religieuse. Allah subhanahu wa ta'ala, il a donné en cela une adoration qui a un rang énorme dans notre religion, et un mérite énorme. Donc la personne, elle se doit de faire les causes, d'emprunter ce chemin qui est un chemin qui mène au paradis, comme le prophète alayhi salatu wa salam l'a dit dans le hadith suivant. Le prophète alayhi salatu wa salam a dit: Man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahhala Allahu lahu tariqan ila al-jannah wa inna al-malaika la tada'u ajnihataha li talib al-ilm ridan bima yasna' wa inna al-alim
لا يستغفر له من في السماوات ومن في الأرض حتى الحيتان في الماء وفضل العالم على العابد كفضل القمر على سائر الكواكب وإن العلماء ورثة الأنبياء إن الأنبياء لم يورثوا دينارا ولا درهما إنما ورثوا العلم فمن أخذه أخذ بحظ وافر. Ce hadith qui était rapporté par Abu Darda, qu'Allah l'agrée, qui relate que le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam a dit quiconque emprunte une voie à la recherche d'un savoir, un savoir religieux, Allah lui facilitera une voie vers le paradis. Regardez le fait d'emprunter ce chemin. Donc Allah il a facilité subhanahu wa ta'ala les chemins qui mènent au paradis, au bonheur éternel. Donc à la personne d'emprunter selon ses capacités ce chemin. Chacun selon ses capacités. Et d'apprendre sa religion, ne serait-ce que les bases de sa religion, qu'il nous est obligatoire de connaître. Comme les bases de la croyance, Man Rabbuk, qui est ton Seigneur, Wa ma dinuk, quelle est ta religion, Wa man nabiyyuk, qui est ton prophète, ton messager. D'avoir une connaissance minimum sur ces choses de base sur laquelle la personne va être interrogée quand elle sera introduite dans sa tombe. Donc Allah subhanahu wa ta'ala il facilite par le chemin emprunté pour acquérir la science un chemin vers le paradis. Et regardez le mérite aussi de la science et aussi des savants, parce que la science elle a des degrés. Il y a des gens qui acquièrent par un niveau de science qu'Allah leur octroie le degré de savant. Et bien évidemment le degré de savant il a un degré au-dessus du dévot, celui qui est focalisé sur l'adoration comme nous allons le voir. Malgré le mérite, il y a un grand mérite de l'adoration. Mais le savant, il a un mérite supérieur de sa connaissance d'Allah subhanahu wa ta'ala et de la législation, de cette législation avec laquelle est venu le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam. Et il a la possibilité de pouvoir aussi répandre ce bien aux gens. Donc il a un degré méritoire, comme nous allons le voir. Donc le mérite, rien que le fait d'apprendre sa religion, d'apprendre le livre d'Allah, d'apprendre la sunna du messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam. Regardez, qu'est-ce que ce hadith nous informe sur le mérite de cela. Certes, les anges recouvrent de leurs ailes celui qui recherche le savoir. Les anges recouvrent de leurs ailes celui qui recherche le savoir, celui qui recherche le savoir en signe de satisfaction pour ce qu'il fait. En signe de satisfaction pour ce qu'il fait, d'où le mérite de la science religieuse, d'apprendre tout ce qui est en rapport avec notre religion. Ceux qui se trouvent dans les cieux et sur la terre, jusqu'aux poissons dans l'eau, implorent le pardon en faveur du savant. Regardez, car le savant il a atteint le savoir, et aussi le savant bien évidemment, le savant qui craint Allah subhanahu wa ta'ala et qui œuvre avec la législation d'Allah subhanahu wa ta'ala et qui propage ce bien aux gens. Il a un degré méritoire. Eh bien ceux qui se trouvent dans les cieux et sur la terre, jusqu'aux poissons dans l'eau, implorent le pardon en faveur du savant. Et le mérite du savant, c'est là qu'on voit le mérite du savant sur ceux qui adorent Allah subhanahu wa ta'ala, même s'ils n'ont pas atteint le degré de savoir. Les savants ont un degré supérieur et méritoire. Ils ont un mérite du savoir qu'ils ont acquis et du bien qu'ils propagent aussi. Et le mérite du savant sur le dévot est comparable au mérite
de la lune par rapport aux autres astres. Donc ce qui prouve que celui qui adore Allah subhanahu wa ta'ala, le dévot, c'est un rang qui est méritoire aussi. Mais le savant, il a un rang plus méritoire et supérieur, comme ce qui est comparable, comme la comparaison qui est venue dans le hadith du prophète alayhi salatu wa salam, de la lune par rapport aux autres astres. Et les savants sont les héritiers des prophètes. Ils ont hérité ce que les prophètes ont laissé, car les prophètes, ils n'ont ni laissé du monétaire ou des biens mondains, mais ils ont laissé la religion et la connaissance comme la sunna du messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam. Donc les savants sont les héritiers, ils ont hérité cela des prophètes, comme ceux qui ont pris et qui ont appris la sunna du messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam. Les savants sont les héritiers des prophètes. Or les prophètes n'ont laissé en héritage ni dinar ni dirham. Ils n'ont légué que le savoir. Quiconque s'empare de cet héritage a certes recueilli une part de bien considérable. Donc on voit par ce hadith, il y a de nombreuses leçons et de nombreux bienfaits à tirer. La première leçon qu'on peut tirer, le fait d'emprunter un chemin afin d'apprendre un savoir religieux, d'apprendre sa religion. Et comme on l'a cité, sans aucun doute, le fait de l'apprendre des savants, c'est cela qui est prioritaire. Et aussi le fait de l'apprendre sur des personnes de confiance, des personnes qui ont appris leur religion et qui l'enseignent aux autres. Le fait de profiter aussi de ces assises-là. Là où qu'on se trouve, les personnes de confiance qui ont appris leur religion auprès de savants qui ont appris leur religion, le fait de pouvoir profiter de ces assises. Et si la personne elle a la capacité de voyager, d'apprendre, de s'asseoir auprès des savants, eh bien aussi tout cela c'est méritoire et c'est prioritaire. Et aussi le fait d'écouter des cours qui sont bénéfiques, avec l'intention d'apprendre sa religion, ou le fait de prendre des cours en ligne, le fait d'apprendre le Coran, le fait d'apprendre la sunna du prophète alayhi salatu wa salam, afin bi'idhnillahi ta'ala, d'entrer dans le hadith de celui qui emprunte un chemin à la recherche de la science, Allah lui facilite par ce biais-là, un chemin qui mène vers le paradis. Donc, le fait d'emprunter tout ce chemin, et ne serait-ce que d'apprendre les bases de notre religion. Et le fait aussi de savoir le mérite que la personne, en empruntant ce chemin, le mérite de cela. C'est-à-dire que tout ce qui se trouve sur terre, les créatures parmi jusqu'aux poissons dans la mer, et les bêtes qui se trouvent à la surface de la terre, implorent le pardon pour le savant. Implore le pardon pour le savant et pour ce qu'il fait comme bien. Et l'apprentissage de ce savoir et la propagation de ce savoir afin que les gens, et la mise en pratique de ce savoir et la propagation de ce savoir afin que les gens en profitent. Et le fait que les savants, ce sont les héritiers des prophètes. Donc le fait aussi de respecter les savants de l'islam, les savants qui sont sur le suivi du messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam. Car c'est celle-ci la voie. Et le fait de revenir à eux lors de jugements, lors de choses qui sont importantes, qui ont des répercussions qui sont importantes. Le fait de ne pas questionner n'importe qui, car cela peut avoir des répercussions énormes sur la personne à laquelle tu demandes au sujet de tes problématiques.
Donc le fait de connaître les savants, et Allah subhanahu wa ta'ala, Allah Azza wa Jal, il fait montrer ces savants, les savants qui sont sur la sunna, il les fait montrer, subhanahu wa ta'ala. Il va les reconnaître. Celui qui cherche, il va le reconnaître. Il va connaître qui sont ces savants, qui craignent Allah Azza wa Jal et qui sont sur le suivi du messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam. Le fait de prendre, de profiter d'eux et aussi de revenir à eux lors de jugements, lors de questions, surtout sur les choses qui ont une grande importance. Et le fait de faire attention, de prendre des fatwas de n'importe qui. Et la personne ici, qu'elle craigne Allah, le fait de donner aussi des réponses ou sur des sujets importants, or qu'elle n'est pas apte à cela. Et aussi on tire profit de ce hadith, la comparaison du prophète sallallahu alayhi wa sallam qui a comparé le savant au dévot, celui qui est focalisé sur la religion, il est comparable à la supériorité de la lune lorsqu'elle est pleine par rapport aux autres astres, Et le fait que les savants, les prophètes, ils n'ont laissé aucun héritage mondain, ni dinar, ni dirham, mais le plus grand héritage qu'ils ont laissé, c'est le savoir, comme la sunna du messager d'Allah alayhi salatu wa salam. Et donc celui qui a pris cet héritage, il a certes pris un énorme gain. Et comme Allah subhanahu wa ta'ala, cela est contenu dans le verset d'Allah azza wa jal concernant les savants, Allah il dit innama yakhsha Allah min ibadihi al-ulama. Parmi les hommes, seuls les savants craignent Allah, c'est-à-dire qu'ils ont la crainte la plus parfaite, malgré que les autres croyants aussi, ils ont une part de crainte, mais elle a des degrés. Plus la personne connaît Allah, elle connaît les noms et attributs d'Allah, et bien plus elle va craindre Allah subhanahu wa ta'ala. Donc ils ont la crainte la plus parfaite de la connaissance qu'Allah leur a donnée, et cela montre le bénéfice du savoir. Plus tu vas connaître Allah, plus tu vas être amené à le craindre. Donc tout cela montre le bénéfice d'emprunter un chemin qui mène vers à la recherche de la science et du savoir, et de connaître son Seigneur subhanahu wa ta'ala, de connaître ses noms et attributs. Et cela amène à la perfection dans la foi, c'est le fait d'adorer Allah comme si la personne le voyait, de sa forte foi et de sa forte certitude en Allah subhanahu wa ta'ala. Wa fil khitam هذا والله أعلم وصلى الله على نبينا محمد والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. العالمين تطيب أسعد قلوبا بالهداية والتقى ونر طريقي كي أرى